Si ton frère a commis un péché contre toi, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église, etc., etc. Invitation de Jésus à la correction fraternelle. Souvent, elle nous met mal à l'aise. Au nom de quoi oserions-nous dire des choses à des gens? Est-ce que nous ne nous ingérons pas dans leur vie, dans leur intimité? Est-ce qu'aussi nous ne risquerions pas de perdre leur amitié? Eh oui, si je lui dis quelque chose qui lui déplaît, comment va-t-il réagir? Alors, pour la correction fraternelle, 2 préalables et 5 repères. 2 préalables. Le premier, on n'aime pas quelqu'un pour soi, mais pour lui. Bien sûr, l'autre, dans une relation fraternelle ou d'amitié, nous apporte beaucoup, et gloire à Dieu. Pour autant, si nous nous en arrêtons là, l'autre n'est qu'un instrument. Je t'aime pour toi. Je t'aime parce que tu es appelé à la vie. Et parce que tu es appelé à la vie, il y a des moments où tu as peut-être le droit à la vérité et que comme ami, je dois t'aider dans ce travail-là, avec beaucoup d'humilité, n'empêche que. Deuxième préalable du coup, je crois que la correction fraternelle est vraiment une œuvre de miséricorde. Elle est l'expression d'une fraternité authentique, libre et engagée. 2 préalables, 5 repères. Premier repère. Si ton frère a quelque chose contre toi, va le trouver. C'est une invitation de Jésus. Il faut prendre le temps de prier et de discerner. Il ne faut pas que ce soit notre agacement qui parle, notre jalousie éventuelle, ou je ne sais quoi d'autre. Est-ce que c'est bien sur l'appel de Jésus, donc pour faire vivre l'autre, est-ce que c'est important à ce moment-là de lui dire quelque chose? Premier repère, le porter dans la prière, le discerner dans la grâce de l'Esprit Saint, pour être libéré de tout ce qui n'est pas fraternité, justement, dans ce que je pourrais dire. Deuxième repère, préparer ce que nous avons à dire. Pour ne pas être submergé par l'émotion au moment où on va le dire, le préparer pour dire ce que nous avons à dire, ni plus, ni moins. Troisième repère, s'appuyer sur des faits, non pas des tendances, mais des faits. À tel moment, dans telle situation, tu as posé tel acte, tu as dit telle parole, ou dans telle relation, je n'ai pas compris, ou j'ai le sentiment que, ou il me semble, non pas enfermer l'autre, mais à partir de faits, lui dire ce que l'on perçoit. Quatrième repère, être libre, d'une vraie liberté intérieure. Ce que je t'ai dit ne m'appartient plus, il t'appartient, tu en fais ce que tu veux. Et je n'ai pas à en voir l'efficacité immédiate, parce que peut-être ce que je te dis va te faire bouger ailleurs, parce que l'Esprit Saint t'emmènera ailleurs. Je ne suis pas propriétaire de ce que je te dis. C'est la liberté intérieure, ou autrement dit, une chasteté. Je ne suis pas propriétaire de ce que je te dis et de la manière dont tu le reçois. Du coup, cinquième repère, peut-être pour vivre de manière juste la correction fraternelle, faut-il commencer par savoir la recevoir. On nous fait parfois des remarques. Parfois, c'est bien dit, souvent, c'est pas très bien dit. On voit bien que la personne est agacée, que c'est pas forcément très pesé. Pourtant, dans ce que tu me dis et qui m'a crispé sur le moment, je demande une grâce de décrispation pour entendre ce que j'ai à entendre. Qui n'est peut-être pas immédiatement ce que tu as dit, mais dans ta parole, il y a quelque chose qui peut me faire grandir. Si je sais le recevoir pour moi, je serai beaucoup plus ajusté pour le dire aux autres. La correction fraternelle est vraiment une œuvre de miséricorde.